Bon bah ça y est, c'est le mois de septembre, il faut se faire une raison. Du coup, comme chaque année, le 1er septembre, je mets ma musique du 1er septembre. Et d'un coup ça va mieux avec un bon petit Earth, Wind & Fire September. Et puis surtout on reprend les bonnes habitudes, on a commencé à les reprendre depuis lundi. Mais au niveau des bonnes habitudes, il y a aussi mon food tour. Cette année encore, je vais continuer de me balader un petit peu partout en France. Et je vais commencer dès la semaine prochaine, le samedi 9 septembre, je serai à Orléans. Orléans, samedi 9 septembre, si vous voulez qu'on se check là-bas, qu'on se retrouve, qu'on se fasse un petit meet-up, envoyez-moi dès maintenant un mail avec un objet Orléans à florianoner94@gmail.com. Voilà, je vous attends. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, vlog de 1er septembre, et je vous ai dit qu'on prolongerait les vacances ici et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui encore, vous allez voir. Bonjour. Comment? Vous voulez que je vous filme? Allez-y. Vas-y, dites bonjour. On est ensemble, Voilà. on est sur une aventure exceptionnelle d'environ 6 mois, c'est ça? L'aérosol? Ouais, il paraît. J'ai même pas encore expliqué aux gens ce que c'était, c'est du street art. Toi tu bosses ici? C'est du lourd, ouais, la sécurité. Ok, sécurité, et ben voilà. Donc, on va aller dans un endroit, dans un instant, dans un autre endroit. Donc, je vais vous parler, un truc ou un resto italien où il y a genre apéro à volonté, antipasti à volonté, vous allez voir. Mais auparavant, je jette un petit coup d'œil à ce nouvel endroit qui s'appelle l'Aérosol. Pendant 6 mois, c'est un lieu éphémère, c'est un ancien entrepôt SNCF, c'est ça? Exactement, c'est du lourd. Ça s'appelle l'Aérosol, il y a du street art, il y a du... On peut faire du roller, machin et tout. Non, jusqu'à 120 ans. Il y a de tout, ça touche vraiment tous les âges. Eh, ils bossent à la sécurité, mais ils vendent bien la chose. Hein. Eh ben allez, c'est parti, on va visiter l'Aérosol. Bon, alors du coup, je sais pas si vous avez tout cerné parce que le début du vlog a été un petit peu décousu, parce que le monsieur de la sécurité très sympa a débarqué, donc je vous ai même pas expliqué pourquoi je venais là. En fait, je viens là parce que c'est un endroit dont tout le monde parle en ce moment, qui a ouvert au mois d'août et qui va rester ouvert jusqu'au mois de janvier. Et en ce moment, tout le monde en parle sur Paris depuis que ça a ouvert. C'est genre un lieu un petit peu tendance de l'été. Il y a mon pote Faisal, j'ai vu qu'il y était hier, on s'était même pas concerté. Enfin bref, il se passe plein de trucs. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un événement Subway, mais je sais pas trop pourquoi ils viennent là. Bref, on va visiter un petit peu. Et puis juste après, je vous emmènerai pour la dégustation du jour. C'est pas très loin d'ici, c'est dans le 18e aussi. C'est pour ça que j'ai fait d'une pierre deux coups. En fait, le deuxième endroit où je vais vous emmener, c'est un resto italien qui tous les jours entre 17h et 19h vous propose des antipastis offertes à volonté si vous prenez une conso d'un apéro italien, genre spritz et tout ça. Donc moi j'ai vu à volonté. Antipasti, vous savez, c'est ces petits trucs qu'on prend à l'apéro pour manger, pour accompagner la boisson en Italie. Donc ça, on va aller le tester dans un instant. Ah, j'ai retrouvé mon ami de la sécurité. Du coup, c'est quoi ton prénom? Ramzi. Ok, Ramzi. Et donc en fait, t'expliques que ici, les mecs peuvent venir, il y a des murs qui sont à leur disposition. Ils peuvent graffer, dessiner. Exactement. Et après, c'est éphémère. Le coin est éphémère en fait là. On l'a laissé un peu plus longtemps, celui-là il est vachement beau, c'est à Montpellier-Roi. Montpellier-Roi, il a dessiné à la bombe et à la main. En fait, sa spécialité c'était le noir et le blanc à la base, je crois. Et du coup, ils l'ont pris pour un fou et il a commencé à mettre des couleurs, je vous laisse voir. Ok, c'est trop beau. Il faut qu'ils te prennent comme guide ici, hein. En fait. C'est le début. En fait, à partir du 1er septembre, ça va être un musée ici. Exposition street art du coup. Ouais, du street art qu'ils ont reproduit sur des tableaux. C'est au niveau mondial, hein. Il y a des tableaux de tout le monde entier, encore des tableaux qui sont bloqués. Et du coup, ce mur, ils l'ont fait là exprès pour l'occasion, ils l'ont peint comme ça. C'est lui qui l'a peint, en plus il dit que c'est pas un artiste. Non, véridique, c'est vraiment lui qui l'a peint. Tout seul? Il a peint un 3/4 de la façade là. C'est fort, hein. Franchement, c'est beau, ouais, ça claque. C'est leur métier en fait. En fait, je vous avais dit que Subway était présent ici pendant 2 jours et ça s'inscrit parfaitement dans ce qu'ils font parce qu'en fait, ils ont fait une tournée de France avec leur camion, un truck Subway, dans lequel ils font du graphe mais digital, c'est-à-dire que vous avez une fausse bombe, vous avez un écran et en fait, ça reproduit exactement les sensations qu'a un graffeur avec sa bombe. Je vais essayer de voir ce que je peux faire, même si j'ai jamais été très bon en dessin à la base. Hein. I'm a double XL dog walking through the pound, slipping out like a green frog. Your girl's off the rip. I think I probably hit. And if you come into my room, I expect a tip. Bon, alors j'avoue, ça ressemble pas à grand chose. Je vous ai dit, j'ai jamais été bon en dessin et je fais une dédicace à Madame Duterte, qui était ma prof d'art plastique en 5e. Et une fois, elle m'avait affiché devant toute la classe puisque je lui avais remis le dessin qu'on devait lui rendre. Et devant tout le monde, elle a dit Florian, j'aurais demandé ça à un élève de 2e année de maternelle. Ok, mais quand même, tu es en 5e. Et quand vous voyez le résultat de ce que j'ai fait aujourd'hui, ça n'a pas changé. Je suis un grand artiste, mais pas au niveau dessin. Moi, je fais la pub pour ma chaîne YouTube pour la rentrée en allant taguer sur les murs digitaux. Bon, franchement, c'est marrant. Si vous voulez vous aussi tester l'expérience et que vous n'êtes pas sur la tournée de Subway, il y a un site qui s'appelle streetchef.fr, donc c'est gratos et vous avez
le même genre de truc, sauf que vous n'aurez pas la bombe, mais vous pouvez faire vos créations comme ça, et après les sauvegarder, on vous les envoie. Bref, allez voir sur le site si ça vous intéresse. Et puis alors du coup, si vous voulez venir ici à l'Aérosol pour voir toutes ces créations, à partir du 1er septembre, il y aura une exposition, il y aura encore plus de choses. Je vous mets là encore l'adresse dans la barre d'infos. C'est dans le 18e arrondissement, 54 rue de l'Évangile. Et franchement, je trouve que c'est un endroit super sympa. Surtout que là, on n'a pas tout vu, on a vu que les expos, mais il y a aussi les animations. Le soir, ça peut danser, roller, machin, tout ça. Franchement, c'est cool. Et il y a plein de food trucks aussi, hein, donc voilà, pour les mangeurs, vous pouvez faire d'une pierre deux coups. C'est cool. Bon, là, je vous emmène dans le deuxième lieu où j'ai envie d'aller aujourd'hui. Antipasti, à volonté, c'est dans le 18e aussi. Au revoir, à bientôt, merci. Donc là, me voici téléporté dans le coin de Montmartre, vers la place des Abbesses. On est toujours dans le 18e arrondissement, donc pas loin de là où on était il y a quelques minutes à l'Aérosol. Et on va donc tester ce resto italien. Alors c'est un resto italien à la base, c'est aussi une épicerie italienne, mais à l'heure de l'apéro, de 17h à 19h, ils font l'aperitivo, c'est-à-dire que vous achetez une conso et vous avez accès à un petit buffet d'antipasti, donc de choses à manger pour accompagner l'apéro, qui est offert et à volonté. Quand il y a le mot à volonté, vous savez que moi forcément, ça m'interpelle. Et donc on va tester ça maintenant. Bon, c'est la grande mode du spritz, donc je vais prendre un spritz. Après, libre à vous de choisir sur la carte ce que vous voulez, les Campari, les Americano, tout ça. Voilà quoi. Alors les antipastis, c'est ce qu'on prend à l'apéritif en Italie pour accompagner la boisson, c'est ça? Oui, aussi. Ça peut être des antipastis, ça peut être de la charcuterie, fromage, des pizzas, des pâtes. En Italie, en fait, on trouve. On mange tout. Oui, tout le temps. À toutes les occasions sont bonnes. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. En fait, si on a créé l'apéro avec Michele, le fils de Roberta, c'est parce que à nous, ça manquait ça. Donc ici à Paris, on a l'habitude d'aller boire un verre et c'est ça. Au pire, on a des cacahuètes. Ouais, c'est ça. Mais l'apéro en Italie, c'est pas ça. Et tant mieux, parce que moi, ce que je préfère dans l'apéro, c'est pas ce qu'on boit, c'est vraiment ce qu'on mange. Donc là, c'est génial ici. C'est le seul endroit à Paris pour l'instant qui fait ça. Donc nous, on met un buffet. Vous prenez vos boissons, vous payez vos boissons, mais les buffets, c'est à nous, quoi. D'accord. Et donc le buffet, ça change tous les jours ce qu'il y a Ouais, ça change tous les jours. Alors là, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez nous présenter un petit peu les différentes choses? Ce qu'on a, c'est les pane carasau, c'est du pain de Sardaigne, c'est des pains secs de Sardaigne. Ça, c'est quoi? Pane carasau. D'accord, c'est ça? Oui, exact. Et c'est fait de quoi, en fait? Comment? C'est fait de quoi? C'est comme du pain. Comme du pain? Pain séchation. Et là, on a mis de l'huile d'olive de Roberta avec du sel et du poivre. D'accord. Après là, on a le vitello tonnato. Le vitello tonnato, c'est du veau avec une sauce au mayonnaise capre. D'accord. Et voilà, je ne sais pas si vous avez goûté. Moi, j'aime bien ça. Génial. Une salade de blé. Salade de blé avec des courgettes. Courgettes, menthe et un peu d'herbe pour aromatiser. D'accord. Là, après, on a le saucisson, on a salame felino et strolghino di culatello. C'est deux sortes de saucissons. Exact. Ok. Fromage. Ouais. Pecorino, celle-là, c'est des Toscanes. Ok. Taleggio et pecorino de Sardaigne. D'accord. Donc, comme ça, ça, à nous, ça sert aussi pour faire connaître un peu l'épicerie. Oui, parce que il y a autre chose. Ici, vous faites aussi épicerie. C'est-à-dire qu'on peut venir pour acheter ses charcuteries, ses fromages et tout ça. Mais vu que les gens, il y a beaucoup de produits, donc il faut les faire connaître, il faut les faire goûter. Ouais, donc ça peut être et l'apéro, c'est l'occasion pour nous pour les faire goûter, pour vous pour les goûter, dire j'aime bien, je l'achète, je l'amène à la maison. Là, c'est des tomates séchées. Tomates séchées, ça c'est connu. Exact. Très bon. Ouais. Et là, en fait, c'est des pâtes au four. C'est des gnocchis qu'on fait maison. Ouais. Qu'on a fait avec une sauce au pesto et on a gratiné au four. Ah, ça doit être trop bon ça. Je me demandais ce que c'était depuis tout à l'heure. C'est des gnocchis. Ça, je vais goûter parce que tout ce qui est gnocchi et en plus gratiné, bon, pour le régime, c'est pas top, mais on n'est pas là pour le régime. Là, de toute façon, on n'a pas d'été. Donc, voilà, c'est ça. C'est pas important. Et d'habitude, on met même des fruits et des légumes. C'est les fruits et légumes qu'on reçoit de l'Italie tous les jours. Donc, voilà. Bon, bah c'est super. Il n'y a plus qu'à déguster alors. Bah oui. Merci Bonne beaucoup. négociation. Merci.
goûter ceci, là c'est ce qui m'intriguait le plus. Quand j'avais vu ça visuellement, je me demandais si c'était un truc salé ou sucré. En fait c'est bien salé. Et donc c'est des gnocchis, un peu comme un gâteau de gnocchi, gratiné ensuite au four. Ça doit être bon ça. Franchement c'est ça que j'ai massacré le plus. C'est trop bon. Après le reste, ouais, charcuterie, des trucs un petit peu plus classiques. C'est super bon. Ça pour le coup ça cale. C'est-à-dire que tu viens ici, tu prends ton apéro. Je pense que si tu fais ne serait-ce qu'un petit sort au buffet, après tu n'as plus faim pour le dîner. Je fais le deuxième. Alors, il y a deux sortes de personnes. Il y a les gens qui viennent pour boire un verre. Je pense que c'est la plupart des gens et qui en profitent du coup pour grignoter des petits trucs. Et puis il y a les gens pour qui c'est le contraire. Moi à la base je suis venu pour le buffet et bon bah, au passage je bois un verre. Mais là regardez depuis le début j'ai juste bu une gorgée. Je n'ai même pas attaqué vraiment mon spritz. Et le buffet en tout cas est sympa. Bon, je viens d'aller une 4e fois. Je vous confirme qu'il n'y aura pas de dîner ce soir, hein, ça sert à rien, c'est un apéro complet. Mais j'adore l'idée, franchement, trop bien. En plus, le cadre est sympa. Ils vous vendent aussi des pâtes, c'est un laboratoire de pâtes, donc ils font différentes sortes de pâtes. On peut les prendre, les emporter chez soi. Je pense aussi qu'on peut les cuisiner, qu'on peut les manger cuisinés ici, puisque c'est aussi un restaurant. Franchement, très bon concept. Roberta, je vous mets les infos dans la barre d'infos et on se fait le débrief en sortant. Alors le débrief de ce petit apéro, franchement, j'ai trouvé ça sympa, c'est original. C'est vrai que en France, contrairement en Espagne par exemple ou même en Italie, on n'a pas à manger avec l'apéro. Alors certains diront que c'est un petit peu cher de payer 13 € le verre, l'apéro. En temps normal, c'est 10 €. Dans beaucoup de bars, les cocktails, c'est 9-10 €. Donc c'est quand même assez cher. On n'a rien à manger avec. Là, au moins, on paye un petit peu plus, 13 €. On a un buffet. Alors certes, c'est pas un grand buffet de fou. Hein, c'est pas comme un petit déj à volonté ou comme un brunch. Mais on a toute la charcuterie qu'on veut. Des petites découvertes également d'épicerie italienne. Le petit plat, là, genre les gnocchis, j'ai adoré. J'en ai mangé plein. Et franchement, ça cale. J'ai hésité à dîner après parce qu'ils ont proposé est-ce que vous voulez dîner et tout, comme ils ont une carte de restauration avec notamment pas mal de plats de pâtes. J'ai hésité, mais même avec la gourmandise, j'ai dit non quoi, c'est pas la peine. J'ai suffisamment mangé comme ça pour 13 € avec le verre et tout ce qui allait avec, donc c'est plutôt cool. Si vous voulez tester, n'hésitez pas. Les infos dans la description dès maintenant. Et puis on va se retrouver lundi du coup pour un prochain vlog. Vous vous abonnez à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Il y a encore plein de découvertes, plein de trucs sympas qui vont arriver dans les prochains jours. C'est bel et bien la rentrée. Je vous envoie plein de bonnes ondes d'ailleurs pour cette rentrée 2017. Un petit pouce vers le haut si vous voulez m'envoyer des bonnes ondes à moi, si vous avez kiffé cette vidéo. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. À bientôt, ciao.